Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un album Halloween. Alors vous allez voir, c'est pas un album comme les autres. Alors en fait, ça fait très longtemps que je voulais réaliser ce genre d'album, mais je savais pas trop comment m'y prendre et j'ai trouvé une vidéo sur Le Petit Monde de Chachou où elle présentait un album Halloween pas comme les autres et du coup voilà, ça m'a donné l'idée, donc l'idée vient de là. Je vous mettrai en description le lien vers la vidéo de Charlène, et si vous ne l'avez pas visionnée, je crois qu'elle date d'il y a 2 ans, cette vidéo, je ne sais plus trop exactement. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas faire cet album, ce genre d'album, avec des produits de chez Action. Donc j'ai essayé au maximum d'utiliser des produits de chez Action, mais voilà, j'ai pas pu tout utiliser non plus à 100% de chez Action, donc je vais vous montrer déjà le matériel que j'ai utilisé. Alors, qui ne vient pas de chez Action, j'ai utilisé ceci, alors je vous l'avais montré, ça vient de chez Jiffy, donc l'année dernière, hein. Ce sont des cadres un petit peu holographiques noir et blanc, donc en fait c'est pour prendre des petites photos quand on est déguisé comme ceci, et du coup je les ai pris pour mettre dans mon album, pour insérer dedans. Donc ça c'était chez Jiffy. Après voilà, tout ce que je vous présente, vous allez pouvoir les retrouver dans les magasins à partir de mi-octobre, mois d'octobre par là. Ensuite j'ai utilisé, donc qui n'est pas Action, de la Distress Oxide comme ceci pour noircir tous mes papiers, parce que je trouvais que c'était pas mal. J'ai utilisé, donc qui n'est pas chez Action, toujours, j'ai utilisé la colle, celle-ci, Hard Glitter, que je trouve super bien, et j'ai utilisé aussi un petit peu de scotch double face comme ceci. J'ai utilisé également des aimants. Alors, il y avait ceux que j'avais trouvés que j'avais acheté sur Amazon, hein, ceux-ci. Alors, ils sont pas du tout puissants, du tout. Donc, j'en ai mis quand même sur toutes mes pages. J'en ai utilisé une vingtaine, mais vous allez voir que pour la fermeture, j'ai utilisé les gros ici de la boutique Brico et Scrap. J'avais eu sur la boutique Brico et Scrap qui sont très costauds. Ils aimantent super bien, donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, j'ai utilisé, qui n'est pas de chez Action, ces dies, donc ce sont des dies Halloween de la boutique In Love Art. Donc je vous rappelle que je suis en partenariat avec cette boutique et que vous avez droit à 25% de remise avec le code Miss Scrap, M majuscule et S majuscule à Scrap, tout attaché. Donc je vous mettrai pareil en description le lien vers la boutique et le lien vers les dies si vous voulez les acquérir. Donc on a celui-ci qui se présente comme ceci, donc j'aime beaucoup, c'est une main qui sort de la terre, hein, et qui tient quelque chose, enfin on peut lui faire tenir quelque chose dans ses mains. Et j'ai pris également ce dies cadre comme ceci avec les deux têtes de mort comme ceci, la femme et l'homme. Et je trouve que c'est vraiment mignon, enfin ça se prête vraiment bien au thème d'Halloween. Donc on va pouvoir faire de la carterie avec. Moi là je l'ai utilisé dans mon album, donc je vous mettrai tout ça en description. Mais bien sûr, si vous n'avez pas de dice, parce que j'ai utilisé beaucoup de déco dice dans mon album. Vous savez, je vous avais présenté cet album de chez Action, cet album de coloriage pour enfants, et vous voyez, enfin d'activité, et vous voyez que, pardon, il y a plein, décidément, il y a plein de petites découpes, hein. Vous allez pouvoir découper des petits personnages, des chauves-souris, vous voyez les chauves-souris noires ici. Donc ça va être possible de faire comme si c'était des dice de découpe, hein. Si vous n'avez pas de, vous voyez la jolie citrouille ici. Enfin, je pense que voilà, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a des chats noirs. On peut toujours voilà, arriver, chapeau de sorcière. En découpant ces petits personnages, ces petites choses, vous allez pouvoir décorer votre album si vous voulez réaliser le même que moi et que vous n'avez pas exactement le même matériel. Alors à savoir que si ça vous intéresse, je pourrais reproduire le tuto, mais avec une collection de papier différente puisque je n'ai plus du tout cette collection de papier. Donc ça peut être faisable aussi. J'ai utilisé de chez Action de la fausse toile d'araignée comme ceci. Donc vous savez, c'est vendu en petites pochettes avec des petites araignées en plastique. Donc voilà, j'ai utilisé ça. J'ai utilisé un tout petit peu de diamant pailleté comme ceci, là, de diamond tape. Donc j'ai utilisé le noir ici. J'ai utilisé, ça j'ai trouvé ça super, c'est déco gel en forme de main.
comme ceci. Donc vous verrez, j'ai juste collé avec de la colle Art Glitter, j'ai bien laissé sécher et vous allez voir le résultat, je trouve ça vraiment super. Donc c'est plutôt une bonne chose. J'ai utilisé ces choses-ci, donc là ce sont des rats et des araignées, et j'ai utilisé aussi des chauves-souris, mais que j'avais acheté il y a 2 ans je crois. Donc là j'en avais pas racheté parce que j'en avais encore. Donc j'ai pris ces araignées et ces rats de chez Action. J'ai la toile d'araignée qui se prend dedans. J'ai utilisé aussi, j'ai pris une seule chauve-souris de ce pack-là, qu'on trouve aussi chez Action, comme ceci. Donc ça fait un petit peu effet pailleté, vous verrez, le rendu est vraiment super joli. J'ai utilisé beaucoup de papier noir comme ceci pour faire mon album. Donc des blocs noir blanc craft, hein. Il va vous en falloir plein. Si vous voulez réaliser cet album, prenez le stock, à moins que vous ayez des ramettes. J'ai aussi une ramette que j'avais achetée sur Amazon de la marque Clairefontaine en noir, en 216 grammes je crois, et du coup voilà, je peux utiliser aussi celui-ci. Donc si vous avez le stock de papier noir, c'est super. Et j'ai utilisé également cette collection de papier, donc qui est très ancienne de chez Action, avec des fleurs. Donc vous voyez, c'est pas du tout le thème d'Halloween, mais moi je l'ai rendu vraiment en thème Halloween. Donc ici on a la rose, ici on a la femme avec la robe là, je sais pas si vous vous souvenez de cette collection de papier. Je vous avais fait un album photo avec. Je vous mettrai en description le lien vers l'album si vous ne l'aviez pas visionné à l'époque. Et là, du coup, j'ai utilisé le bloc complet et j'avais pas assez de papier. Donc celui-ci, je ne l'ai pas utilisé parce que je trouvais qu'il y avait les petites cartes ici. Et je trouvais que j'aurais pu faire une autre créa avec. Donc je ne voulais pas les utiliser. Puis ça n'avait pas de rapport avec le thème Halloween. Donc du coup, voilà. Donc c'est cette femme-ci que je vous dis, que j'ai utilisée sur mon album. Et pour compléter, puisque je n'avais pas de papier noir et blanc, j'ai utilisé ce bloc-ci de Noël. Donc Believe in the Magic of Christmas, hein, que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne. Donc du coup, j'ai utilisé des blocs noirs, enfin des papiers noirs de cette collection, noir à pois, vous verrez. Voilà, et j'ai utilisé également du faux sang que j'ai rangé parce que ça coule un peu. Donc c'est le faux sang qu'on a chez Action également. Et j'ai utilisé, alors ça j'avais l'intention d'utiliser plein de fois, du coup j'avais maté sur du papier noir. Et du coup je m'en suis servi que d'une seule. Vous savez, c'est une planche d'étiquette qu'on trouvait aussi dans un blog de chez Action il y a très longtemps. Où il y avait donc le thème Halloween. Donc j'ai découpé ces petites étiquettes, je m'en suis servi que d'une seule, je crois une ou deux. Donc voilà, vous voyez, vous allez pouvoir rechercher dans les anciens blocs pour faire à votre manière le thème Halloween. Donc voilà la bête. Donc je suis très contente de vous présenter mon cercueil. Voilà, donc dans la vidéo de Charlène où elle présentait son cercueil, en fait, elle avait fait une forme, c'était pas vraiment une forme de cercueil puisque il y avait, enfin un cercueil c'est plutôt cette forme-là, je sais pas comment vous expliquer. Il y a 2 côtés, elle avait fait 3 côtés ici. C'était pas du tout pareil, mais du moins l'idée vient vraiment d'elle puisqu'elle avait utilisé ce genre de main en déco-gel comme ceci là, de gel pour les fenêtres, et je trouvais que c'était super. Donc il se présente comme ceci, il est plutôt grand. Je vais le poser pour bien vous le montrer. Donc il mesure 30 cm de haut. Ici on a 19 de large et la tranche elle fait 22 cm de haut sur 6 de large. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. On va pouvoir mettre plein de photos dedans, je vais vous expliquer tout ça. Donc ici j'ai laissé noir, voilà, j'ai pas mis de papier parce que je trouvais que ça faisait vraiment cercueil. Ici j'ai mis du papier noir avec des petits effets galaxie. Et ici donc j'ai pris la photo de la fameuse femme qui courait dans les champs, là que je vous ai montré. Je lui ai rajouté un petit chapeau de sorcière, j'ai mis des toiles d'araignée avec une petite découpe chauve-souris, un happy Halloween ici, un fantôme, une petite tombe ici, enfin une croix ici. J'ai mis donc les déco-gels, le fantôme qui sort. Et là, j'ai pris la découpe In Love Art, que j'ai mis le faux sang, enfin la giclure de sang, voilà, dans sa main, comme si voilà, prenait, et voilà. Et là, j'ai fait des petites taches de sang tout partout, sur tous mes papiers, donc comme je vous ai expliqué, pour faire cet aspect vraiment, on va dire, entre guillemets, gore. Alors je sais que voilà, il y en a qui n'aiment pas du tout le thème d'Halloween, j'en suis désolée, mais je voulais vraiment présenter cet album là mi-septembre, parce que voilà, pour me laisser du temps, si vous le voulez en tuto,
pour vous le faire, par exemple, début octobre, me laisser du temps pour préparer tout en amont. Ici, donc, j'ai mis de la fausse neige. Vous voyez, ici, j'en ai pas mis beaucoup parce que ça colle un peu. Ça se colle tout partout. Et voilà, j'ai même un cheveu qui vient de se coller sur cette main. Voilà. Ensuite, la tranche ici, alors j'ai fait comme ceci. Je ne savais pas trop comment m'y prendre pour fermer cet album. Mais voilà, je me suis dit que c'était pas mal. Donc j'ai mis 2 aimants ici que vous allez peut-être pouvoir voir. C'est pas grave, du moins ça tient bien l'ensemble, vous voyez, de ma structure avec les aimants super costauds de la boutique Brico et Scrap. Ici, voilà comme ça se présente vu du dessus. Donc il est plutôt bien chargé, bien fourni. Et on va pouvoir, une fois qu'on l'ouvre, découvrir une jolie surprise à l'intérieur. Je vous laisse voir. Voilà, voilà, un joli cercueil, on va dire, hein, avec le petit squelette. Donc ça, c'est un squelette qui vient de chez Jiffy, j'avais oublié de vous le dire. Les araignées, ça vient d'une petite boutique sur Auxerre que je vous avais présenté un haul l'année dernière. C'est une petite araignée pailletée. Voilà, comme ceci. Donc, j'avais pas dans les tons rouges, j'ai mis de l'orange. Ici, on a le cadre que je vous ai présenté en tout début, donc qui vient aussi de chez Jiffy. Là, j'ai mis juste un petit morceau de tissu qui me restait. Ça fait un peu comme de la compresse. Et ici, j'ai mis un rat en plastique que j'avais acheté dans une boutique spéciale fête. Vous savez, genre tout pour la fête. Ou voilà, j'avais trouvé ces petits rats là que je trouvais vraiment super mignons. Enfin, ouais, je trouve que c'est beau. Après voilà, moi j'aime beaucoup le thème d'Halloween, donc vous savez. Là j'ai remis de la déco gel, j'ai remis plein de toiles d'araignée ici. Voilà, pour faire vraiment cet aspect cimetière, hein, tombe. Voilà, donc ici sur la tranche à l'intérieur, j'ai juste mis une petite découpe de sorcière. Donc celle-ci, je l'ai depuis des années et je l'adore, hein. Je vous ai déjà montré plein de créas avec. Et ensuite, donc, voici les pages de l'album. Je ne vais pas trop me décoller pour que vous voyez bien, que je vous le présente bien. Donc voilà, vous voyez, ce sont quand même de grosses pages, hein. C'est pour ça que je vous dis, il vous faut beaucoup de papier déco. Et voilà, ça va être un peu difficile de trouver une collection de papier qui va s'adapter avec ce thème d'Halloween. Mais vous voyez qu'une collection de papier basique, noire et blanche, peut très bien s'adapter. Si vous mettez un peu de faux sang, vous faites des giclures. Voilà, avec de la déco, ça peut très bien se marier. Donc là, j'ai préparé 2 petits morceaux de papier, 10 par 15 et 9 par 13, pour vous montrer les emplacements photos que j'ai fait. Donc là, j'ai mis 2 formes d'araignées qu'on trouve chez Action. Et vous allez pouvoir glisser votre photo ici. Alors, je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Voilà, comme ceci, 10 par 15, si vous voulez mettre une photo comme ceci. Ou 9 par 13. Après, on va pouvoir mettre aussi du 9 par 13 à l'horizontale si vous avez des photos plutôt à l'horizontale. Voilà, donc à chaque fois j'ai mis des petits aimants. Je ne sais pas si vous allez entendre. Donc là, ça, c'est les petits aimants d'Amazon hein, qui n'aimantent pas beaucoup, mais j'ai voulu quand même les utiliser parce que je les ai, donc voilà. Ici, j'ai mis une petite découpe pailletée. Je crois qu'on me l'avait envoyée, celle-ci. Alors, il y a beaucoup de choses que vous m'aviez envoyées, du coup, j'ai utilisé. Ici, j'ai mis un petit morceau de dentelle. Et là, on va pouvoir donc glisser une photo ici. Donc 10 par 15, hein, on va pouvoir la mettre ici. Là, j'ai utilisé donc les petits dice de la boutique Inlovart, comme je vous disais, le couple. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, je trouve que c'est vraiment... Après, voilà, il faut aimer ce thème, mais moi, j'adore. Donc, je suis vraiment très heureuse de vous présenter cet album aujourd'hui. Donc, du coup, on va pouvoir mettre soit une photo 9 par 13, comme ceci, à l'horizontale, ou une photo 10 par 15. Vous voyez, j'ai pas collé à fond en bas la tombe avec la croix, et je trouve que c'est plutôt pas mal pour pouvoir mettre notre photo ici. Donc là, on va déjà pouvoir mettre 3 photos, ou plus, hein, après c'est vous qui voyez. Donc ici, j'ai fait juste la petite sorcière comme ceci, petite déco basique avec, voilà, ça vous voyez, c'est le papier Noël de chez Action qu'on trouve en ce moment. Donc là, j'ai mis une petite déco et on va pouvoir mettre une photo 9 par 13 ici. Ou comme ça, un peu de travers, comme vous voulez, plus sur la toile d'araignée. Enfin voilà, après c'est vous qui verrez en fonction des photos que vous avez et ce que vous voulez en faire. Donc ici, j'ai juste mis la petite araignée comme ceci, la petite chauve-souris comme ceci, et en belly band, et on va pouvoir glisser donc une photo à l'intérieur, donc soit comme ceci, soit la laisser plutôt dépasser vers le haut, vers le bas. Après c'est vous qui verrez, vous pouvez même en mettre 2, 9 par 13, l'une sur l'autre.
Je trouve que c'est plutôt pas mal. Là, vous me direz, hein. Après, voilà, j'ai utilisé encore le Dies in Love Art qui tient encore du faux sang. Ici, j'ai utilisé une petite araignée que j'ai eue chez Nose en feutrine. Donc, elle est assez épaisse. Et là, c'est pareil. Petite photo 9 par 13 à l'horizontale qui est pas mal. Ici, j'ai utilisé une petite déco qu'on m'avait envoyée. Donc, c'est pas c'est pas l'emballage d'origine au-dessus ici, mais voilà, c'est ce genre de déco, voilà, qu'on trouvait à 2 €. Je crois que ça se trouve dans les supermarchés au moment d'Halloween, bien sûr. Donc, je trouvais que c'était pas mal avec les reflets holographiques. Ça fait un joli effet. Donc, vous l'aurez compris, cet album est essentiellement noir, blanc avec des reflets argentés et du rouge. Donc, ici, j'ai découpé un petit morceau de cadre pour faire, voilà, petite pochette. Donc, là, il était juste plié parce que je l'avais du mal à le ranger quand je range mes décos d'Halloween dans ma grosse caisse, hein, comme je vous avais montré. Voilà. Ensuite, on tourne la petite page. Vous voyez, quand je vous dis que ça aimente pas, là, ça aimente bien. Là, j'ai mis la mort ici, la découpe de la mort. Donc ça, c'est Camille Scrap qui m'avait envoyé avec les corbeaux. Je trouvais que c'était, voilà, ça fait une petite page très sympa. Et comme je suis restée sur le thème pour cette page de la mort, j'ai mis aussi une découpe ici en rouge, comme ceci, rouge holographique. Voilà, avec toujours le thème de la mort. Et là, j'ai mis le mot bout et on va pouvoir mettre une photo 9 par 13 comme ceci, ou comme ceci, ou si vous voulez vraiment mettre du 10 par 15, vous cachez soit le mot bout, enfin, si vous avez la même chose que moi, hein, voilà. Je trouve que c'est pas mal, donc vous voyez toutes les photos qu'on va pouvoir mettre. Donc ici, j'ai fait comme ceci. Là, j'ai volontairement laissé un petit peu comme si c'était de la déco, si vous voulez pas mettre de photos, parce que sinon vous cachez l'araignée. Donc ça, c'est une découpe aussi de Camille Scrap. Là, j'ai remis du déco gel. Voilà, j'ai tout ancré mes papiers en noir et couleur sang. Ici, j'ai mis une petite découpe que ma copinette Didi Scrap Création m'avait envoyée, qui fait du faux sang qui dégouline. Et là, j'ai mis donc le rat qu'on trouve chez Action, où on va pouvoir glisser. J'ai volontairement pas collé à fond, vous voyez, pour pouvoir glisser la photo. Donc, je trouve, ouais, franchement, j'adore cet album, je le trouve vraiment bien. Donc ensuite, ça s'ouvre dans l'autre sens, comme ceci. Là, j'ai fait sur le thème plutôt Dracula. Donc, vous voyez, on a le Dracula. Donc, ça, c'est Didi Scrap Création qui me l'avait envoyé. Avec les fameuses chauves-souris holographiques qu'on trouve ici. Voilà. Et là, c'est pareil, on va pouvoir mettre des photos comme ceci, peu importe, une grosse. Voilà. Ici, j'ai mis donc une chauve-souris, encore en belly band, hein, comme ça, on va pouvoir glisser. Une photo 10 par 15, ou deux, ou plusieurs, ou, voilà, ou deux de 9 par 13, hein, si on veut la mettre comme ceci, une au-dessus, une en bas. Voilà, voilà. Franchement, j'ai adoré faire cet album, donc il n'est pas très compliqué, mais ça fait beaucoup de découpes et beaucoup de papier, quoi. Surtout, que ce soit le papier de fond ou le papier déco, il faut beaucoup, beaucoup de papier. Il va vous falloir au moins une trentaine de feuilles, quoi. Donc, forcément, il faut avoir les collections de papier qui vont bien. Donc là, j'ai juste fait un belly band. Alors, vous voyez, ça aussi, c'est un papier de fond du bloc Noël, du nouveau bloc Noël. Et là, j'ai mis donc la fameuse petite carte, comme je vous dis, qu'on trouve dans un bloc Action. Et là, on va pouvoir mettre une, deux photos, comme vous voulez, comme ceci. Voilà, moi, j'ai pas mis les emplacements photos, je les ai pas collés, figés, parce que la personne pourra faire ce qu'elle veut avec. Voilà, du coup, ici, j'ai remis la citrouille découpée dans le cadre. Et là, on va pouvoir mettre soit une photo 9 par 13, soit une photo 10 par 15. Et du coup, on en oublie quand même le papier qui, au départ, n'est pas Halloween. Vous voyez, que ces petites fleurs, moi, je trouve que ça fait quand même le job. Juste avec du papier Action, collection noir et blanc, on peut arriver à faire quelque chose de plutôt sympa. Donc ici, pareil, j'ai découpé un petit cadre avec l'araignée holographique. Et là, on va pouvoir mettre une photo 10 par 15 ou 9 par 13. Voilà, après, c'est vous qui voyez. Donc ici, j'ai pas fait beaucoup de déco. Parce que là encore, on pourra mettre aussi à la rigueur une photo 9 par 13, une autre comme ça. C'est vous qui voyez. Donc ici, c'était Marilyn qui m'avait envoyé cette magnifique sorcière qu'elle avait photocopiée.
dans un courrier et je trouve ça super joli. Donc je l'ai mis ici. Là, ça fait plutôt une petite scénette. Si vous voulez mettre une photo à la rigueur ici, donc soit la couper, soit mettre des plus petites, hein, des petites photos de Polaroid comme ceci, c'est possible. Donc là, j'ai mis une découpe de croix, hein, de tombe. Comment ça s'appelle? Un corbeau découpé en rouge, donc ça c'est Camille Scrap qui l'avait envoyé. Voilà, je trouve que c'est plutôt joli. Je me répète, hein, mais franchement j'adore cet album. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc ici, c'est toujours ma découpe de cadre de chez Jiffy. Une petite photo 10 par 15. Si on veut ici, on peut mettre une autre photo 9 par 13. Voilà. Si on fait un bal costumé ou sur le thème d'Halloween, ça peut être sympa. Donc là, pareil, ma petite découpe, je ne l'ai pas collée à fond pour pouvoir mettre voilà, les photos. Donc ici, encore un papier déco de Noël. Ici, cette page, je l'adore. Parce que le papier de fond ne me plaisait pas, franchement, hein, avec des feuilles de Monstera. Je trouve que, voilà. Mais en ayant habillé comme j'ai habillé, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc le faux sang, de la distress noire. Et ici, je suis venue mettre 3 découpes de la boutique, donc Inlovart, en belly band. Et ce qui fait qu'on va pouvoir mettre là aussi plein de photos. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, vous allez pouvoir mettre 2 photos 10 par 15 ou 2 9 par 13 ou 3 ou 4, ce que vous voulez, puisqu'il y a de la place hein, quand même. Voilà, plutôt pas mal. Et ensuite, pour finir, voilà, une page toute simple avec une araignée. Donc là, c'est pareil, un peu comme au début, on va pouvoir mettre une photo. Ici en bas, j'ai rien mis volontairement hein, pour laisser quand même un peu plus de liberté. Et ici, j'ai mis un petit morceau de dentelle. Alors, j'avais plus assez de papier. J'ai pris un papier que j'avais commandé sur la boutique Craftelier. Donc, ce sont des bougies. Je ne sais pas si vous verrez bien. Du coup, je les ai ancrées pour qu'on voit moins. J'ai mis la tête en bas, ce qui fait que voilà, ça fait un peu bizarre. Mais du coup, on voit pas, on voit plus trop le dessin des bougies. Donc, j'ai réussi quand même à masquer l'ensemble. Et là, j'ai mis ces 2 découpes que je trouvais super belles de l'année dernière. Que j'avais eu sur la boutique. Alors, je ne sais plus si c'est Inlovart ou Queen Craft, mais je crois que c'était Inlovart. Du coup, avec ces 2 squelettes qui dansent, qui sautent, et ils jouent avec des taches de sang en gel. Donc voilà. Pour le final, donc je trouve que voilà, c'est plutôt pas mal. Mon album cercueil est plutôt réussi, je trouve. Hein, je suis vraiment fière de moi. Donc voilà, n'hésitez pas donc à me demander un petit tuto si vous le voulez. Voilà, sachant qu'il y aura beaucoup de préparation et que ça sera plutôt début octobre que je vous le ferai. Mais je vous le ferai volontiers. Donc voilà, comme je vous disais, il peut contenir un peu plus d'une vingtaine de photos. Moi je dirais 25, ouais, même 30 si vous voulez. Donc voilà, il se referme comme ceci et dans l'autre sens comme ceci. Voilà, voilà pour la présentation de cet album. Donc là j'ai fait une petite tranche comme ceci. Mais franchement, voilà, on va même pouvoir le mettre en déco. Si on veut le mettre debout, en faisant un peu comme ça, hein, même on peut l'ouvrir carrément. Je trouve qu'il y a plusieurs possibilités à cet album, mais c'est plutôt sympa. Enfin, moi je trouve. Le résultat est vraiment très joli. Et quand on referme, voilà, ça s'aimante bien. Et du coup, voilà. Le petit album, on pourra aussi le mettre comme ceci si on ne veut pas l'ouvrir en grand et voir déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc c'était une présentation de cet album Cercueil. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, à me dire si oui ou non vous voulez le tutoriel. J'espère en tout cas que ça vous aura donné des idées. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne Le Petit Monde de Chachou, hein, où elle présentait un album Halloween un peu de ce style. Comme je vous dis, j'ai pris l'idée de là. Hein. C'est venu comme ça a fleuri comme ça, on va dire. Mais je suis vraiment très très contente du résultat, on dirait vraiment un vrai cercueil. Donc je suis vraiment, ouais, franchement, avec des produits Action, voilà ce qu'on peut réaliser. Donc bien sûr, il faut agrémenter avec un peu autre chose. Mais comme je vous dis, on peut trouver dans le petit album de coloriage, on peut trouver notre bonheur sans investir des mille et des cents dans des dice. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal, même pour les débutants. Hein, vous verrez si je vous fais le tuto. C'est facile, mais il y a beaucoup de travail en amont, beaucoup de découpes, beaucoup de papier. Voilà, c'est juste ça le petit souci, le petit bémol entre guillemets. Voilà, en tout cas, ça m'a plu énormément de faire cet album Halloween. Donc, comme vous savez, j'adore cette saison. J'adore le thème d'Halloween et je m'y prends à l'avance parce que j'ai beaucoup, beaucoup de créas en tête. Et voilà, j'ai envie de les faire tranquillement et de vous les montrer au fur et à mesure donc des jours
qui vont venir et du mois d'octobre. Voilà, allez, j'arrête de parler. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.